En tant qu'adulte, on s'est tous retrouvés à un moment donné, ou on se retrouvera tous à un moment donné, face à cette question impossible. Un enfant nous demande de parler de la mort, et nous on sait très bien qu'on ne saura pas, qu'on ne pourra pas, parce qu'aucun mot ne vient la décrire. Et puis quand on parle de la mort, on se sent comme parent incroyablement impuissant, sans réponse. Il faut reconnaître dès le début, avec beaucoup d'humilité, qu'on ne sera pas à la hauteur et que tout ce qu'on va dire va en fait piétiner nos promesses de parents. Les promesses de parents, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on dit à nos enfants « t'inquiète pas, tout ira bien, t'inquiète pas, je serai toujours là pour te protéger, ne t'en fais pas, il y a une justice dans le monde ». En fait, on sait très bien de notre expérience d'adulte que ce n'est pas comme ça que les choses se passent et que dans la vie, il y a des deuils qu'il va falloir faire, des deuils de personnes, mais aussi parfois le deuil de nos certitudes, le deuil de nos idées, le deuil de nos amours, le deuil de nos convictions. Et c'est très compliqué d'en parler à des enfants. Donc pour en parler, dès le départ, il faut accepter une position de non-savoir et commencer à engager une conversation. Dans un de mes précédents livres, Vivre avec nos morts, je parle de cet épisode, un jour de mes 9-10 ans, où j'ai été convaincue un soir que j'allais mourir cette nuit-là. Et je raconte comment mon grand-père, à l'époque, est venu me rassurer, m'aider à traverser cette nuit existentielle. De mon expérience, ça arrive à beaucoup d'enfants autour de cet âge-là, à un moment donné, où tout à coup, il y a une prise de conscience particulière de la finitude. Mais ça ne veut pas dire que les questions ne commencent pas avant, parfois dès 3 ou 4 ans. Et souvent, d'ailleurs, ils nous font remarquer que notre langage est incohérent. On dit à un enfant « il nous a quittés, il a disparu ». Et l'enfant, lui, comprend ça littéralement « abracadabra ». Quelqu'un aurait disparu comme un magicien. Ou alors on dit aux enfants des choses contradictoires. On lui dit « tu sais, demain, il sera enterré et maintenant, il est au ciel ». Allez comprendre. Souvent, les enfants nous disent « mais il faudrait savoir, il est dans la terre ou il est au ciel, décidez-vous une fois pour toutes ». Souvent, un enfant, lui, nous place très vite face à nos contradictions. Souvent, le langage des contes est très utile pour parler de la difficulté à dire des vérités. Donc, dans ce livre, je m'intéresse à « Il était une fois », qui est une phrase à l'imparfait. Le temps imparfait était une fois. C'est toujours un temps en français qui raconte quelque chose qui s'est produit plein de fois. Je mangeais de la soupe quand j'étais petit, je faisais mes devoirs. L'imparfait, ça raconte que ça ne s'est pas passé une fois, mais ça se passe tout le temps. C'est un petit mensonge de la grammaire. Et puis, il y a d'autres expressions surprenantes dans les contes. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Elle suggère, en filigrane, que les héros des livres ne meurent jamais. Imaginez si on écrivait à la fin d'un conte « Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et ils tombèrent malades et finalement ils moururent comme tout le monde ». Ça passerait peut-être moins bien, quoique peut-être que c'est exactement ça que les enfants attendraient comme fin. C'est toujours avec des histoires qu'on grandit, mais pour vraiment bien grandir, je crois qu'il faut pouvoir raconter des histoires et questionner des histoires, interroger le langage autour de nous. C'est un des grands malentendus, je trouve, de notre conversation sur la mort. Les gens s'imaginent à tort qu'il y a d'un côté la vie et de l'autre la mort dans notre existence, comme il y aurait, je ne sais pas, le bien, le mal, le chaud, le froid, etc., comme une binarité qui, en fait, n'est pas pertinente pour parler de la mort, parce qu'on le sait aujourd'hui, et la médecine n'arrête pas de le confirmer, et la science, pour être vraiment en vie, il faut qu'il y ait en nous continuellement des processus de mort, de disparition, pour qu'il existe un renouveau. Et constamment, quelque chose doit mourir en nous, ou de nous, pour que la vie continue. Et cette image, elle peut sembler effrayante, mais quand tout à coup, on accepte que c'est la condition de la vie, c'est-à-dire que la vie n'est pas le contraire de la mort, mais la vie, c'est ce qui compose avec la mort, ce qui sculpte quelque chose avec la mort. Quand j'étais enfant, c'était très très clair dans ma famille que non seulement on ne devait pas en parler, on ne devait pas me la montrer, mais surtout je n'avais surtout pas le droit d'entrer dans un cimetière. C'était un tabou très important qui est souvent présent dans de nombreuses familles juives d'origine ashkénaze où la mort a beaucoup frappé des générations passées. Il y a un interdit suprême. Il n'y a jamais une réponse évidente à cela. Est-ce que les enfants doivent aller au cimetière ou à la cérémonie? Dans certaines familles, c'est une évidence et je le recommanderais. Et dans d'autres, beaucoup moins. Moi, aujourd'hui, par mon métier, je passe beaucoup de temps dans les cimetières à accompagner des gens endeuillés. Et à chaque fois que je me retrouve dans un cimetière ou une cérémonie funéraire, je me demande de quelle manière le fait d'y aller a à voir avec le fait qu'on m'a empêché d'y aller lorsque j'étais enfant.
Et la marelle, c'est un jeu très spirituel, voire même très religieux. Quand on y réfléchit, on dessine à la craie la terre sur laquelle on se trouve, et puis le ciel qu'on aspire à atteindre. Et entre les deux, il y a des cases, mais on ne peut y marcher qu'à cloche-pied. C'est-à-dire qu'on est conscient que dans ce chemin, en aller-retour entre le sol et la voûte céleste, eh ben, on ne sera pas complètement en équilibre. On fera des allers-retours dans un état d'instabilité. Et de fait, on se retrouve très souvent face aux enfants, dans une discussion sur la mort, un peu à cloche-pied. On a du mal à savoir si on est solidement installé sur la terre, comment on va leur parler du ciel et comment on va faire ce chemin par nos mots entre l'un et l'autre. En enterrement où je suis allée un jour, et une petite fille, en hommage à sa grand-mère, a décidé de lire la recette de son gâteau au chocolat. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas plus beau discours que celui-là au monde, que de se tenir devant le cercueil de sa grand-mère pour dire 4 œufs, 250 grammes de farine, 200 grammes de sucre. La recette d'une vie réussie, c'est comme une recette de gâteau. Ça se transmet. Il y a quelque chose qui laisse des traces à tout jamais, et plus que des traces, qui laisse un goût pour toujours dans la bouche, sur la langue, dans la vie des gens qui vous ont connu. Moi, je pense que la définition de la mort, c'est qu'elle échappe au langage. Tous les mots qu'on essaie d'utiliser pour en parler font flop, loupent leur cible, mais on en a tous fait l'expérience quand on essaie de parler à des endeuillés ou de parler de la mort à des gens, pas seulement à des enfants. Pardon du terme, on dit beaucoup de conneries parce qu'en fait, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas quels mots utiliser. Donc il faut accepter à un moment donné qu'on ne peut pas parler de la mort, mais ce dont on peut parler, c'est de la vie, de la façon dont, malgré la mort, la vie va pouvoir rester là et même parfois gagner et avoir le dernier mot. Je crois que mon rêve, enfin de ce à quoi j'aspire dans l'écriture de ce livre, c'est que dans certaines familles, quand la mort frappe et quand le deuil est là, des parents puissent décider de lire chaque soir un chapitre à leurs enfants. Un peu comme on lit parfois des livres d'aventure ou des épopées, je ne sais pas, ou de la mythologie, de se dire voilà, chaque soir pendant ce deuil, on va lire un chapitre et en parler ensemble.